Salut à tous et dans cette seconde vidéo de notre implémentation de ce portfolio, nous allons voir en détail comment est-ce qu'il faut implémenter cette partie-ci, cette partie du header. Donc, pour aller un peu plus vite, je vais implémenter et ensuite on va expliquer en détail le code, comment est-ce que j'ai obtenu le résultat. On va expliquer le HTML et le CSS, ainsi qu'on va parler de comment est-ce que j'ai réalisé l'importation de l'icône-ci, car dans cette partie, nous voyons clairement qu'il y a cette icône-ci que nous allons aller prendre sur Figma. Donc pour aller un peu plus vite, je vais d'abord réaliser et ensuite on va expliquer en détail ce que j'ai eu à faire pour avoir ces résultats. Donc, soyez à l'écoute. Comme vous pouvez le voir, l'heure de terminer et c'est assez ressemblant de notre produit final. Donc, je vais vous expliquer le code source de comment est-ce que j'ai implémenté cela. Donc, comme vous voyez dans le HTML ici, on a cette partie qui était commentée où il y a déjà du code. Il y a ce UL qui a ce lien Home, About et Services. Ensuite, il y a cette image qui est ce logo que j'ai téléchargé à partir de la maquette. Donc, je suis venu ici. Et j'ai sélectionné. Ensuite, j'ai exporté en SVG. Il faudrait toujours choisir le format SVG. Donc, j'ai exporté en SVG et j'ai mis dans le dossier icône comme je vous l'avais spécifié que ce dossier devait contenir uniquement les icônes. Et là, je viens l'appeler ici asset icône et logo.svg. Donc, je l'ai surnommé logo. Donc, je l'appelle ici et ensuite, j'ouvre encore un UL où je mets les trois liens restants. Donc, pour pouvoir avoir cet affichage-ci, on a ces trois liens ici. Ensuite, on a le logo et ensuite, on a ces trois liens. J'ai utilisé ce UL d'abord, ensuite j'ai mis l'image, ensuite j'ai mis ce UL. Maintenant pour le style, j'ai appliqué premièrement un style sur le header. Donc j'ai fait en sorte que ce soit 100% de la largeur de l'écran. Puis j'ai appliqué un style sur nav qui correspond à cette partie en noir ici. Donc j'ai appliqué un style là et déjà j'ai mis une marge de 20 pixels. Vous voyez bien que il y a cet espacement. Attendez, il y a cet espacement ici, pareil que ici. Donc il y a ce sorte d'espace entre le hero ici et le haut de la page. Donc j'ai fait en sorte qu'il y ait cet espacement et pour l'espacement ci j'ai mis une largeur de 90%. Donc 90% du header, c'est le header qui est à 100% qui prend actuellement tout l'écran. J'ai fait en sorte que ceci prenne 90% de ceci. Donc naturellement ça a laissé cet espace. Ça a laissé ces espaces à gauche et à droite. Maintenant, j'ai arrondi les bordures avec ce border radius. Et ça ne vient pas de... En fait, je n'ai pas utilisé ces valeurs par hasard. Ce sont des valeurs qui sont bien utilisées ici sur la maquette. Donc, si on sélectionne la maquette, vous allez voir que ici en haut,
border radius. On voit que c'est 50 pixels. Donc pour avoir exactement le même résultat qui est sur la maquette, il faut bien s'assurer d'utiliser les valeurs qui sont utilisées sur la maquette. Voilà. Donc ensuite j'ai utilisé ce Justify. Déjà j'ai utilisé le display flex pour gérer le contenu et Justify content space between pour laisser ces espaces entre les différents éléments qui sont dans le conteneur. Ici, le conteneur, c'est nav. Et on voit que dans nav, il y a trois autres conteneurs. Il y a le premier UL qui a comme on dit. Ensuite, il y a l'image. Ensuite, il y a le UL about. Donc, ça a laissé les espaces entre ces différents éléments qui sont dans le conteneur nav. Ensuite, j'ai mis bien évidemment le fond, la couleur de fond en noir. Bon, ce n'est pas le noir fin, c'est ce noir-ci. Et j'ai pris le code toujours ici sur Figma. Donc il faut bien s'assurer de prendre les valeurs qui sont ici. D'abord, tu as un pixel, voilà, et toutes ces valeurs-ci. Donc, il faut s'assurer de prendre les valeurs pour avoir le même résultat. Maintenant, dans les UL, j'ai déjà fait que celui-ci. Bon, déjà, je vais mettre la couleur de fond en rouge pour que vous voyez exactement comment est-ce que c'est positionné. Donc, vous voyez que ces UL-ci, j'ai fait en sorte que ce soit positionné au début. Et j'ai appliqué tous ces styles également. Désolé. J'ai appliqué tous ces styles également pour pouvoir avoir le résultat qui est sur la maquette. Donc voilà. Maintenant, vous aurez dû remarquer, en fait, vous aurez remarqué que j'ai mis des classes dans cette gel. C'est pour les différencier et j'ai fait ainsi parce que lorsqu'on regarde la maquette, on se rend compte que cette partie-ci, le home, est décalé vers la gauche. Donc ça touche presque le fond du conteneur nav. Et on se rend compte également que contact est plutôt décalé vers la droite. Donc pour pouvoir réaliser ce résultat, j'ai mis une classe parce qu'il y a un différent style que je comptais appliquer sur l'autre UL. Et ce style est de le repousser vers la droite. Donc j'ai ciblé le UL about et j'ai mis un flex N pour que ça recule vers la droite. Comme vous voyez là. Aussi, bon, je vais enlever la couleur ici. Aussi, lorsque vous lancez le prototype, donc on lance le prototype en sélectionnant et en cliquant sur ce bouton. Ce que j'ai fait, ça ouvre ici. Vous vous rendez compte que lorsqu'on passe la souris par-dessus ces liens, il y a ce sorte d'ombre par derrière. Et c'est ça aussi que j'ai réalisé. Et je l'ai réalisé avec cette action, cette fonctionnalité que du CSS, le hover. Donc à la suite du lien, on applique un hover. Et maintenant, lorsqu'il y aura le hover, qu'est-ce qu'il faut qu'on fasse? Qu'est-ce qu'il faut que comment est-ce que ça doit réagir? En fait, la couleur de fond doit avoir une sorte de transparence. C'est ça qui a été fait ici. Donc, en gros, voilà comment l'implémentation de ce header est faite. Nous allons implémenter cette partie-ci que nous avons appelée le hero. Donc déjà, voici le résultat de notre implémentation, de mon implémentation. Donc voilà. Donc j'ai implémenté cette partie-ci. Nous allons le voir en détail
Comment est-ce que j'ai fait cela? Le code HTML, comment il est structuré? Le code CSS, comment je l'ai appliqué pour nous permettre d'avoir exactement le même résultat qu'il y avait sur la maquette. Donc nous allons commencer. Voici le code HTML. Comme vous pouvez le voir, j'ai mis le commentaire here que vous sachiez que voici la partie. Et d'avoir le header ici. Le code est assez compact, assez petit comparé au hero qui est un peu plus large. Donc le hero, pour donc réaliser cela, réaliser cette partie, le hero, je vais expliquer la logique. D'abord la structure, le squelette du HTML, et ensuite on va expliquer le code, je l'ai déjà dit. Donc pour ici, j'ai d'abord premièrement mis une div, ensuite j'ai mis un bouton, et ensuite j'ai mis cette image en absolu. Dans la div que j'ai d'abord mis aura un position relatif, donc position relative. Et c'est ça qui va nous permettre de positionner cette image ici en absolu. Le principe du position absolu et position relative fait que lorsqu'on veut positionner un élément en absolu, il doit être relatif à un élément parent. Donc, si un élément parent n'a pas été spécifié avec le position relative, la position absolue sera relative à l'écran. Donc, si par exemple l'image ici, si l'image est de lui-même position absolue et je ne précise pas parmi ses parents, il n'y a pas un élément qui a position relative, alors ce sera positionné relativement à tout l'écran ici. Donc si je mets top 0 et peut-être left 0, ça sera loin ici. C'est la raison pour laquelle j'ai mis une div ici. C'est la raison pour laquelle j'ai mis cette div ici. Parce que cette div ici son rôle, c'est de nous permettre de pouvoir positionner l'image ici relativement à ça. Donc pourquoi est-ce que j'ai mis ça? Nous voyons sur la maquette que ces trois traits sont à l'extrémité droite du bouton, ou du bouton. Là, j'ai considéré que c'est un bouton. Nous voyons que cette image est à l'extrémité droite du bouton. Mais maintenant, le principe du position relative, position absolue, veut que lorsqu'on met position absolue sur un élément, le parent doit avoir relatif, comme je l'ai dit, pour pouvoir le positionner. Mais si nous avons notre bouton et nous avons notre image ici, étant donné que les deux sont des enfants, s'il n'y a pas un conteneur en fait, s'il n'y a pas un conteneur pour les deux, ce sera très compliqué de positionner. C'est toute l'utilité de la div ci. Donc son utilité est juste pour prendre en charge ces deux éléments-ci, pour les prendre en charge et maintenant pour pouvoir positionner ceci. Donc comment est-ce qu'on fera ça? Le bouton va prendre toute la largeur et la hauteur, donc pour donner l'aspect de comme si l'image est positionnée à côté du bouton. Donc ça va prendre toute la largeur et toute la hauteur de la div ici, pour faire comme si la div est invisible. Et en fait ça va rendre la div invisible. Mais cette div ici, la présence de cette div ici, ça va nous permettre d'avoir juste la grille pour positionner. Donc si j'essaie un peu de monter et de mettre par exemple cette couleur en rouge, ce background color en rouge, qu'on puisse voir. Donc voilà. Donc la div là est invisible, elle ne sert à rien. Elle est juste, pas qu'elle ne sert à rien, elle n'est pas visible, elle ne présente pas une information particulière, mais elle nous donne juste la grille. Donc comme vous voyez là, c'est un peu comme la grille. Et maintenant on peut mettre top, left, right ou bottom pour pouvoir disposer l'image ici. Et c'est ce que nous avons fait ici. Donc vous voyez le bouton, on a mis la largeur et la hauteur à 100%.
Et bien sûr, nous avons mis les arrondis, comme vous voyez là, et le style approprié qui a été euh, pris ici conformément à ce qui est sur le figment. Donc, toujours prendre le style qui est sur le figment. Donc, voilà donc l'image là, on a mis position absolue. On a mis right à -20. Donc, à la droite de la div ici, on part -20, on met, ça sera positionné top, -17,5 plus 110. Je vais expliquer en bas pourquoi on a mis le plus 110. Mais déjà le -20 ici et le -175 ici, j'ai jugé ces valeurs efficaces pour pouvoir nous fournir ce résultat-ci. Et la hauteur et la largeur à 25 pixels chacune. Donc ensuite, déjà je peux enlever ce couleur de fond. Ce même principe a été appliqué sur cette partie, ce tigre-ci, pour pouvoir positionner cette image. Donc comme vous voyez, dans le code HTML, nous avons aussi une div qui va contenir le tigre H1 et l'image. Et nous avons donc fait en sorte que l'image prenne la largeur et la hauteur du tigre. Dans le tigre, déjà, la div du tigre a juste de position relative pour pouvoir positionner cette image. L'image en absolu est disposée de telle sorte que le résultat de la maquette sera obtenu. Donc j'ai mis une largeur et une hauteur de 70 pixels chacune. Et sur le tigre, j'ai appliqué le style qui était spécifié ici sur le figment. Donc pour que ce tigre ait cet aspect, ce même aspect qui est sur le figment, font size, line height, weight, tout ça, il faut les prendre conformément à ce qui est sur le figment et vous voyez bien que le résultat est le même. Ensuite, il y a dans cette image, en bas qui est un peu reculé vers le haut pour que ça pour avoir cet aspect d'être un peu au-dessus du texte. Donc j'ai utilisé le margin pour pouvoir faire cela. J'ai mis un margin de -110 pour faire reculer ça vers le haut. C'est ce 110 qu'on a utilisé ici. Donc en décalant, ça a aussi décalé ceci vu que c'est en absolu. Ça a aussi décalé. C'est la raison pour laquelle j'ai mis ce 110 ici. Dans les positions relatives, positions absolues peuvent également avoir des comportements un peu inattendus. Il faudrait toujours s'assurer de cela lorsque vous codez. Et maintenant le Z-index, j'ai mis le Z-index à 1 ici et le Z-index à -1 ici. Les Z-index fonctionnent comme les plats. Lorsqu'on a plusieurs éléments qui sont superposés, imaginons que j'ai ce plat qui a A écrit dessus, et j'ai un autre plat qui a B écrit dessus. Et sur la page, lorsque des éléments sont superposés, pour spécifier lequel est au-dessus de l'autre, on utilise le Z-index. Et la valeur la plus haute du Z-index définit la valeur du plat ou de l'élément qui est en haut. Donc, lorsque j'ai mis la valeur de ce heading, je vais mettre le background color pour qu'on voit background color ou arrête pour qu'on voit précisément. Donc, là, mes deux plats sont cette zone et cette image.
Vu que sur la maquette, c'est l'image qui est au-dessus, j'ai donc spécifié une valeur du Z-index du titre inférieure à celle de l'image. Donc, -1 pour l'eau, 1 pour l'eau, que l'image soit au-dessus. Et voilà le résultat qu'on a eu. Donc, si on ne faisait pas cela, je crois que c'est plutôt ici qu'il y a le problème. Donc déjà, je vois que juste en spécifiant le -1, ça va. On voit que par défaut, c'est le texte qui est en haut. Mais lorsqu'on met le Z-index en -1, l'autre vient en haut. En fait, pourquoi ça vient en haut? C'est parce que par défaut, le Z-index est à 0 et 0 est supérieur à -1. Donc, voilà, donc -0, ça passe. Il faut juste une valeur supérieure à la valeur de ce qui est droit en bas. Et c'est donc comme ça qu'il a réussi à effectuer cet alignement-ci. Maintenant, déjà j'enlève le rouge que j'avais mis ici. Ok, maintenant donc il y a ces trois groupes d'éléments, ceci, ceci et ceci, qui sont positionnés en absolu. Maintenant c'est positionné en absolu par rapport à quoi? On a vu que ici, on a positionné ceci absolu par rapport à une GIF qui est derrière ce bouton. Et on a positionné ceci en absolu par rapport à une GIF qui est derrière ce GIF. Maintenant, ceci, ceci et ceci sont positionnés en absolu par rapport à tout le hero. Donc, comme on peut le voir dans le code, dans le hero, on a mis position relative parce qu'on sait en voyant la maquette qu'il faut positionner certains éléments en absolu. Donc, on a donc positionné ces éléments en absolu. Donc, le premier c'est quote ceci. Donc, on a positionné cela en absolu. On a mis top à 50%. Maintenant, translate, ça c'est pour s'ancrer de manière verticale. Donc, si j'enlève ça, vous allez voir que c'est un peu décalé. Vous voyez, c'est un peu décalé. Donc, quand je mets top à 50, je mets translate Y. Donc, translate de manière verticale à -50, ça s'ancre par rapport au hero. Donc, par rapport au hero, c'est exactement au centre, ce qui est sur la maquette. Donc, par rapport à cette partie hero, c'est exactement au centre. Et ensuite, on a appliqué certains styles au texte ici, parce que ce texte-ci contient également des styles particuliers. Et pareil pour expérience. Donc déjà ici, on a mis top, le transform ici pour l'alignement de manière verticale. Maintenant left à 0 parce que ça doit être directement au bord. Donc c'est que vient sur le hero aussi et je mets un background red. Vous voyez que le hero est exactement d'ici jusqu'ici. Donc quand il met 0, comme il met 0, left à 0, ça touche le fond de côté-ci. L'autre aussi, vous allez voir que c'est right à 0, donc ça touche directement ceci. Et vous voyez que top et transform va permettre que ce soit s'ancrer. Donc, experience, voilà. Donc, on a appliqué top. Maintenant, là, c'est right parce que c'est vers la droite. Et on a appliqué tous ces styles pour avoir le résultat. On a appliqué également les styles à ce H2, à ce heading. Donc, déjà, voir les images.
Je rappelle que toutes les images que l'on exporte, toutes les icônes, pardon, parce que là ce sont les icônes. Ceci c'est une icône, ceci c'est une icône, ceci c'est une icône, ceci c'est une icône. On les a exportés à partir de notre Figma en sélectionnant comme ça, en venant sur exporter et en choisissant le format SVG. Donc on a exporté, on a mis ça dans le dossier Assets et dans le dossier Icons. Donc pour bien organiser nos éléments. Donc, on a mis nos 5 étoiles là. Les voilà. On a mis notre H2 et notre P. Dans notre H2, on a appliqué un style parce qu'il est un peu plus grand que l'autre texte. Comme vous voyez, et on a fait exactement. Ensuite, nous avons ceci qui est aussi positionné en absolu. C'est aussi positionné en absolu. Et maintenant, vous pouvez voir toutes ces propriétés, background, backdrop, filter, border, tout ça, ce sont des propriétés qui ont été prises ici sur Figma. Donc voilà un ensemble de propriétés qu'il fallait appliquer ici. Donc tout ça ont été prises ici pour pouvoir fournir le même résultat. Et c'est positionné en absolu. Et maintenant, c'est à partir du bas du hero. Donc voilà le bas du hero ici. Donc bottom, on a mis 110 pixels à partir du bas et à partir de la gauche 50 pixels et on met translate ici, que ce soit centré au milieu, parce que si on n'avait pas mis ça, ça devait être décalé comme vous voyez là. Donc ça nous permet d'avoir le résultat identique à celui qui est ici sur le Figma. Donc nous sommes arrivés au terme de cette partie, cette vidéo. Nous avons vu comment implémenter cette section de Hero. Et par la suite, nous allons voir comment est-ce que nous allons implémenter cette partie des services. Alors, à la prochaine vidéo.